mbere yo kwamamaza ukwemera kwacu bibaye byiza ko dusobanurira mu ncamake abatumva ikinyarwanda. Ndagira ngo mbasabe twakire neza iyi nyigisho nziza cyane umwepiskopi amaze kutugezaho. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue locale, nous venons d'accepter que ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda aient le résumé de la belle homélie que nous venons d'écouter. Et nous allons le faire en français et en anglais. Monseigneur l'évêque vient de nous donner une très belle et profonde homélie basée sur les trois lectures que nous venons d'écouter. Dans la première lecture, il nous invite à nous réjouir, tel que le disait le prophète Sophonie, qui disait « Réjouis-toi, Jérusalem ». Et Monseigneur l'évêque a dit « Jérusalem était la ville, la grande ville de l'époque, pour les grands rassemblements des pèlerins, des Juifs et du peuple d'Israël. » Il a dit qu'on pourrait comparer Jérusalem de l'époque à Kibeho, ici le lieu où nous sommes. Ce lieu que beaucoup appellent, et c'est vrai, lieu saint, puisque visité par le ciel, la Vierge Marie est apparue ici. Et c'est la raison de notre rassemblement ici. Et c'est pour nous une raison de nous réjouir. Non seulement elle est venue pour nous qui sommes ici, mais elle est aussi venue pour nos familles, pour nos lieux de travail, pour l'humanité entière. Et cela est un motif de joie. Et il disait, réjouissez-vous, comme Jérusalem était une raison de se réjouir pour les Juifs. La Vierge Marie, quand elle apparaissait ici, disait Monseigneur, elle manifestait un visage rayonnant de joie. C'est pour cela que nous aussi, venus ici, nous sommes invités à répandre cette joie sur nos visages, dans nos cœurs et partout où nous passons. Gardons cette joie au fond de nos cœurs. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous a invités à garder et à vivre les vertus chrétiennes, entre autres la joie, l'amour fraternel, la paix, la gentillesse. Et la Vierge Marie apparue ici à Kibeho est venue nous inviter à mener une vie de vertu chrétienne. Et là où ce n'est pas encore, elle disait, répentez-vous. Dans l'Évangile, la Vierge Marie nous a été donnée au pied de la croix. Là, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et Monseigneur disait, c'est à féliciter. Parce que même en Kinyarwanda, on dit que la femme, c'est le secret ou le cœur du foyer. Et la Vierge Marie n'était pas au pied de la croix comme observatrice ni spectatrice. Au pied de la croix, elle était unie à la passion de son Fils. C'est pour cela que nous aussi, la Vierge Marie est toujours avec nous qui sommes ses enfants. C'est à nous que Jésus lègue la Vierge Marie, à l'instar de l'apôtre bien-aimé Jean. Monseigneur disait, remercions Jésus qui donne à chacun et à chacune le cadeau le plus précieux,
sa mère. Nous sommes par là devenus les frères et les sœurs de Jésus. C'est Jésus qui nous donne ce cadeau. C'est une expression profonde de l'amour. Alors prenons la Vierge chez nous, ne la laissons pas ici. Venus en pèlerinage, rentrons avec elle. Demandons-lui de nous obtenir la foi qui grandit au jour le jour. Que le nombre de nos années de vie chrétienne exprime aussi la profondeur de notre foi. Que la Vierge Marie demeure avec nous. N'est-ce pas très profond? Oh, les francophones. Merci. For those who understand only English and not Kinyarwanda, we were translating for French speakers. And now, in a nutshell, we're going to transmit what our Lordship had just delivered as homily. It was very deep and very meaningful to us. He started by saying that based on the first reading, the prophet Sophoniah, he said, "Rejoice, Jerusalem, because the Lord is coming to you." And he compared Jerusalem, which in those days was the place of big gatherings, compared Jerusalem as a place of big crowds for pilgrimage. He compared it to Kibeho, a place where the Virgin Mary came, the heaven visited, and we are all gathered here from different corners of the world to come as people used to go to Jerusalem. Now it is up to us to rejoice because this message is given to us. Rejoice, you who have come to this place, because you have come to a place that is holy. Indeed, it is holy, because visited by heaven. And the Virgin Mary, when she came here, she was manifesting a face full of joy, shining. And His Lordship was saying that joy should be the greatest characteristic of those who come to this place. And this joy should not remain here. It was to be taken to our homes, to the places of work, to everywhere we pass, to manifest this joy. Now, relating this to the second reading, St. Paul was saying that we are to live a life of Christian virtues in order to maintain this joy alive. And when Mother Mary came here, she said, if you do not live according to the Christian virtues, then repent, so that the joy may overflow on you. In the Gospel, the Virgin Mary is given by Jesus underneath the cross. She was not there only as observer. She was fully united to the passion of her Son. And when Jesus gives Mary to the disciples, the most loved one, John, she gives our mother to all of us, so that all of us may become his brothers and sisters, on one condition, that we take Mary into our homes. And His Lordship was saying, as we come for pilgrimage in Kibeho, we should not leave Mary here. We should take her in our homes. Wherever we go, we take her. Thank you very much.